Trois raisons sur lesquelles les entrepreneurs échouent. Nous parlerons aujourd'hui sur quelques points sur lesquels les entrepreneurs échouent. Il existe plusieurs et diverses raisons sur lesquelles beaucoup d'entrepreneurs échouent. Parmi elles, je vous citerai les trois raisons les plus fréquentes. Salut et bienvenue, mon nom c'est Soumana. Nous parlerons sur quelques points sur lesquels les entrepreneurs rencontrent et ont du mal à surmonter. Avant tout, je tiens à remercier mes abonnés, ceux qui m'encouragent à travers les réseaux sociaux. J'ai vu vos messages et je vous dis big merci guys. Et c'est là qu'ils m'interpellent dans le rue pour m'encourager. Ils disent que ça fait un bon moment qu'ils n'ont pas vu des nouvelles vidéos publiées. So guys, il y a 2 mois, j'ai lancé un business qui avait un capital de départ estimé à 55 000 francs. Et moi, je n'avais pas 55 000 francs dans ma poche. Mais cela ne m'a pas empêché de me lancer. Mais aujourd'hui, je me trouve avec 355 000 francs. That's crazy now. Et si vous voulez savoir comment j'ai pu parvenir à lancer ce business avec peu de moyens au bord, fais-moi savoir dans les commentaires. Je ferai une vidéo spécialement pour cela. Comment j'ai pu lancer ce business avec peu de moyens pour récolter 355 000 francs. Dans ce tuto, je vous dévoilerai ces trois raisons. La raison numéro 1. Le manque de culture de l'entrepreneuriat. La raison numéro 2, la formation et le manque d'accompagnement. La raison numéro 3, l'accès difficile au financement sont ce qui pose énormément de difficultés que les entrepreneurs rencontrent. J'en connais déjà quelque chose d'après mon expérience. Le manque de culture de l'entrepreneuriat. Du primaire à l'université, personne nous enseigne qu'on peut devenir entrepreneur dans la vie. Les enseignements, autant que nos parents nous parlent de métier de salarié dans la fonction publique, etc. Bref, je me souviens étant adolescent, j'avais un ami qui voulait devenir pilote d'avion et moi, un astronome ou bien un PDG dans son entreprise. Pour vous dire simplement, l'histoire de notre enseignement ne figure pas chef d'entreprise ou entrepreneur. Or, dans certains pays comme les États-Unis d'Amérique, depuis à la base, on essaye d'inclure l'esprit d'entrepreneur aux jeunes, comment entreprendre et réussir. Aujourd'hui, je me dis bien qu'il faudrait revoir nos manières d'enseignement pour les adapter à la réalité de notre ère. Parce que oui, l'Afrique a besoin d'une jeunesse d'esprit d'entrepreneur avec peu de moyens que des diplômés à comprendre nos vies en résidant ces mots de cœur au gouvernement. La raison numéro 2, la formation et le manque d'accompagnement. La plus grosse investissement que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est d'investir sur vous-même. Je veux simplement dire que par là, formez-vous. Ayez ces connaissances. Allez à la recherche de ces compétences pour entreprendre et réussir. Cela ne veut pas dire nécessairement payer des formations de tout genre, mais ayez une base dans le domaine dans laquelle vous voulez entreprendre. Malheureusement, beaucoup d'entrepreneurs sont sous-informés et manquent cruellement de formation. Et c'est là qui ont de certaines expertises avec des idées innovantes sont minimisées, voire même ridiculisées dans nos sociétés. Alors qu'aujourd'hui, il existe des centres d'accompagnement et d'information tels que l'incubateur pour accompagner les entrepreneurs et les former gratuitement à comment entreprendre et réussir. Vous avez également la possibilité de vous faire former par des spécialistes en entrepreneuriat comme Youssouf Diaby et Mamadou Seck, deux jeunes qui ont pris en leur rêve et forment leur propre entreprise qui est Vision d'Afrique. La raison numéro 3, l'accès difficile au financement. S'il est vrai qu'on peut démarrer son entreprise à partir de peu, il est souvent très difficile de pouvoir développer son entreprise sans argent. En Afrique, il vous faut déjà avoir de l'argent pour comprendre le risque de vous en confier. Le système de financement implique les banques, nécessite des garanties parfois difficiles à obtenir par une entreprise en croissance, à plus forte raison par une entreprise en création. Pour cela, il faudrait pour les entrepreneurs se tourner vers les financements innovants tels que les investisseurs, le financement participatif et le financement de poste. Ce que je veux dire par là, n'atteignez pas des financements d'ailleurs pour vous lancer. Économisez le peu que vous avez pour l'instant et au bout de certains temps, cela vous permettra de débuter comme moi je l'ai fait. Mais pourquoi pas vous? C'est en cela que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube.
pour mieux aider et accompagner ces personnes qui décident de se lancer dans ce métier hyper difficile qui est l'entrepreneuriat. Alors, si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et liker. Et cela me permettra de faire d'autres vidéos davantage comme celle-ci. Allez, peace out.